dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Sandrine apprend une nouvelle qui la bouleverse, Karim confronte Mathieu et lui fait une proposition. De leur côté, les Delcourt prennent une grande décision après le départ de Margot. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 16 juillet dans Demain nous appartient. Sandrine est bouleversée par la mort de Guillaume Delcourt. Les Delcourt sont sous le choc de l'annonce de la mort de Guillaume, le frère de Thomas, disparu il y a 30 ans. Sans nouvelles de lui, tout le monde pensait qu'il s'était lancé dans un tour du monde, d'autant plus que les parents de Thomas avaient fini par recevoir une lettre de leur fils aîné dans laquelle il leur disait être en Amérique du Sud. Mais il n'était rien et Guillaume n'avait finalement jamais quitté cette. Interrogé par Aurore, Thomas décrit son grand frère comme quelqu'un de brillant et de passionné. Il peine à aider la police, avouant qu'il avait peu d'amis en commun avec son frère et qu'il n'a pas retrouvé la fameuse lettre écrite par Guillaume lorsqu'il a vidé la maison de leurs parents aujourd'hui décédés. Mais malgré le peu d'éléments qu'ils ont, Aurore et Georges semblent confiants. L'enquête va pouvoir être rouverte. Et grâce à la description faite par Nord et Timothée de l'homme qui a enterré les ossements du défunt, ils savent qu'ils ont probablement affaire à un individu d'un milieu aisé. Reste maintenant à savoir pourquoi cette personne a décidé de déplacer les restes de Guillaume après tout ce temps. En parallèle, dans le sous-sol de la maison familiale, Anne-Marie Lazari surprend son mari alors qu'il vient de combler le mur dans lequel était caché le squelette de Guillaume. Philippe prétend qu'il y avait des fissures et qu'il fallait les reboucher afin de pouvoir vendre la maison. Anne-Marie lui demande ensuite des explications sur le problème qui pourrait les pousser à rentrer plus vite que prévu au Japon, mais Philippe se montre très vague. Chloé, quant à elle, annonce la mort de Guillaume à Sandrine. La proviseure du lycée est complètement bouleversée par cette nouvelle et révèle à Victoire que Guillaume était son premier amour. Le décès de celui qu'elle a tant aimé lorsqu'elle avait 14 ans ravive tout un tas de souvenirs chez elle. Et pas forcément les meilleurs, comme elle le confie à Morgane le soir venu, après avoir perdu patience au cours du dîner, alors qu'Arthur et Gabriel se chamaillaient au sujet de Sophia. Mise au courant de la mort de Guillaume par sa fille, Anne-Marie se dit également extrêmement peinée, mais Philippe lui fait remarquer qu'elle ne supportait pas Guillaume. En effet, celui qu'elle qualifie d'ennemi avait selon elle une très mauvaise influence sur Sandrine à l'époque. Elle a toujours eu peur qu'il vienne leur demander des comptes, mais n'a jamais souhaité pour autant qu'il meure si jeune. Victoire, de son côté, est prise de sifflements à l'oreille alors qu'elle discute des récents événements avec Georges. Elle pense qu'il s'agit simplement d'une manifestation de sa fatigue et que cela va passer, mais elle est ensuite réveillée en pleine nuit par de nouveaux sifflements et par une voix qui l'appelle et chuchote qu'elle va lui dire toute la vérité. Mais la vérité au sujet de quoi ? Margot fait ses adieux aux Delcourt. Le jour du départ de Margot a sonné chez les Delcourt. Alex a une discussion avec Kylian au sujet de son avenir avec celle qu'il considère aujourd'hui comme sa fille. Il souhaite s'assurer du fait que Margot et César seront en sécurité avec lui, et Kylian lui promet que ses jours de militant vegan sont derrière lui. La prison lui a permis de réfléchir et il ne compte pas passer à côté de cette seconde chance. Tout ce qu'il veut maintenant c'est être auprès de Margot et voir César grandir.
Il en rêvait en prison et désormais son rêve va pouvoir devenir réalité. Chloé, de son côté, aide Margot à rassembler ses affaires. Alors que l'adolescente s'excuse de leur avoir parfois empoisonné la vie, Chloé lui fait comprendre qu'elle a surtout été un cadeau pour eux. Et ces adieux sont davantage un au revoir, car Margot promet de revenir les voir régulièrement. Dès le week-end de prochain en fait. Une fois Margot, Kylian, et César partis, Chloé, qui s'était habituée à la présence du bébé au sein de la maison, confie à Alex qu'elle a réfléchi à sa proposition de faire un troisième enfant et qu'elle se sent prête à essayer. Karim confronte Mathieu et lui fait une proposition alors qu'Anna est sur le point de partir travailler. Karim tente d'avoir une explication avec elle. Il lui avoue qu'il la sent de plus en plus distante et qu'il voit bien que les choses ne vont pas bien entre eux. Il aimerait qu'il trouve des solutions pour traverser cette crise, mais Anna décide de remettre cette discussion à plus tard en prétextant qu'elle n'a pas envie de ressasser leurs problèmes pour le moment. Plus tard, au Spoon, Karim croise Martin et en profite pour lui demander où en est l'enquête pour retrouver Mathieu. Martin lui répond qu'il piétine et qu'il est persuadé que Mathieu a des complices qui l'aident à se cacher. Anna, de son côté, rend à nouveau visite à Mathieu et ce dernier lui demande de passer une nuit entière avec lui à l'approche de son départ pour Tanger. Mais Anna ne peut pas, même si elle en a très envie. Elle doit respecter des horaires bien précis pour ne pas éveiller les soupçons de Karim. Mais alors qu'elle quitte le cabanon où se cache Mathieu, Anna ignore que Karim l'a une fois de plus suivi. Et cette fois-ci, le flic confronte Mathieu et semble bien décidé à l'envoyer en prison. Pris par surprise, Mathieu tente de se débattre et finit par abattre sa dernière carte. Il fait comprendre à Karim que s'il l'envoie en prison, Anna ne lui pardonnera jamais. Alors, s'il veut la récupérer, il doit le laisser partir. Conscient de la part de vérité dans les propos de Mathieu, Karim renverse tout de même la situation et fait une proposition à Mathieu, il le laissera échapper à la police et partir pour Tanger à la condition qu'il quitte Anna en lui faisant croire qu'il ne l'a jamais aimée et qu'il se servait d'elle. Dans un premier temps, Mathieu s'y refuse, mais il finit par comprendre qu'il n'a pas vraiment le choix. 나